La plus grosse croyance limitante dont je me suis débarrassée. Si vous voulez vous aussi savoir comment on se débarrasse d'une croyance, d'un schéma de pensée qui ne vous convient plus, n'hésitez pas, restez regarder cette vidéo, elle est faite pour vous. Bonjour et bienvenue, je suis Stéphanie, une ancienne DRH, devenue conférencière et coach professionnel. J'accompagne aujourd'hui les entreprises et leurs collaborateurs pour travailler sur leur niveau d'engagement, sur leur niveau de motivation, pour qu'ils soient plus heureux dans leur job. Et la notion de croyance limitante est très importante parce que c'est quelque chose qui peut nous bloquer dans notre quotidien, mais on va y revenir après. Avant ça, je vous invite à télécharger le guide des 10 clés pour être motivé, engagé et heureux dans votre job. Profitez-en, il est gratuit et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est le moment où vous pouvez liker, où vous pouvez commenter. N'hésitez pas justement à apporter votre point de vue, à nous donner quelques trucs et astuces qui ont fonctionné chez vous. Partagez-nous également vos croyances limitantes et surtout comment est-ce que vous avez fait pour vous en débarrasser. Ça permettra d'alimenter la réflexion de notre communauté. Sans plus attendre, je partage avec vous la croyance, la plus grosse croyance limitante dont je me suis débarrassée. Alors pour revenir sur le concept de croyance limitante, il faut savoir qu'une croyance, c'est une réalité. C'est une vérité que nous avons. Chacun a ses propres croyances. Certaines vont nous limiter, certaines vont nous propulser. L'idée de cette vidéo, c'est de faire un focus sur les croyances limitantes, c'est-à-dire les pensées, les schémas de pensée que vous pouvez avoir, donc les vérités que vous pouvez avoir et qui vont vous freiner, vous bloquer dans votre quotidien. Il faut savoir également, et ça va vous permettre de conscientiser certaines choses pour justement pouvoir vous en débarrasser plus vite, c'est qu'une croyance limitante, c'est une manipulation de votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau, dès qu'il va identifier que vous sortez de votre zone de confort, qu'une action ne rentre pas dans vos habitudes ou encore peut constituer un danger éventuel, votre cerveau va se mettre en route et il va vous déclencher des peurs, des doutes, des incertitudes et donc il va alimenter vos croyances limitantes. Donc quand vous avez compris qu'il s'agit d'une manipulation de votre cerveau, vous pouvez prendre la main et décider de vous débarrasser de cette croyance limitante. Et je vais tout de suite vous dire comment moi j'ai fait. Mais avant de vous dire comment j'ai fait, je vais partager avec vous quelle était ma croyance à moi qui m'a limitée pendant de nombreuses années. Jusqu'à l'âge de 35 ans environ, je pensais que le travail que je faisais devait être parfait. C'est-à-dire que j'arrêtais de travailler quand tout était parfait. Je mettais une plombe à rédiger un compte-rendu, un PV, je mettais un temps fou à faire mes rapports ou alors à retoucher quelque chose, à vérifier que tout soit 100% et même 200% parfait parce que j'avais cette croyance qui me disait que tu ne donnes pas un travail, tu ne sors pas quelque chose tant que c'est pas 100% parfait. Ça a fonctionné quelque temps parce que notamment, alors d'où venait cette croyance? Ça venait de l'école parce que j'avais des profs, des maîtresses qui nous poussaient toujours à l'excellence, ce qui est très bien en soi, mais sauf que à force d'avancer dans l'âge, dans la carrière professionnelle et dans mon expérience professionnelle, je me suis très vite rendu compte que cette croyance me générait un stress énorme et surtout une fatigue. J'avais un travail, notamment dans les ressources humaines, où je devais faire beaucoup de comptes rendus, beaucoup de rapports, beaucoup de mails, de statistiques, de rédaction de documents. Et donc, je passais des heures et des heures à vérifier que la virgule était au bon endroit, que le point était au bon endroit et que les phrases étaient bien faites, que les chiffres étaient à jour. Et c'est très bien parce qu'il faut que les documents soient propres, qu'ils soient carrés et qu'ils soient justes surtout. La question que je soulève ici dans cette croyance, c'est la notion de perfection, pas de justesse. Bien évidemment, votre travail doit être juste, il doit être carré, il doit être rigoureux.
En revanche, ce que je pointe du doigt dans cette vidéo, c'est que plus vous allez chercher la perfection, c'est-à-dire vous allez vraiment chercher à être parfait, parfaite, ou que votre travail soit parfait, plus ça va vous coûter du temps, de l'énergie et de la fatigue, du stress, parce que vous n'arriverez plus à tout gérer en fonction de votre tâche et de votre métier. Moi, en l'occurrence, comme j'avais beaucoup de comptes rendus à faire, quand je passais 3 heures sur un seul, le soir, quand je rentrais, j'étais forcément déçue, fatiguée et frustrée de ne pas avoir fini à temps. Et puis un jour, j'ai eu une remarque d'un de mes mentors qui a été mon responsable pendant quelques temps et qui m'a dit « Stéphanie, si tu veux être moins fatiguée, moins stressée avant les réunions, je t'invite à lancer quelque chose, lance un premier jet et ensuite il s'améliorera avec le temps. » Et je me suis rendu compte que c'est ce que lui faisait et ça n'empêchait pas d'être performant et d'exceller dans son domaine. Ça ne l'empêchait pas de faire très bien son travail. Donc j'ai analysé ce qu'il m'a dit et je me suis dit qu'effectivement, ma vérité de penser que tout doit être parfait quand on arrive en réunion, ça fonctionne aussi quand tout n'est pas parfait justement et que ça peut être amélioré avec le temps. Donc là, en l'occurrence, quand on fait un travail, que ce soit de graphisme, de communication, de rédaction, on peut toujours s'améliorer, mais quand il y a un moment, une échéance à respecter, on respecte cette échéance, on y va, et peu importe finalement, on va réussir à améliorer sans forcément passer 10 heures sur un même document. Donc voilà ce qui m'a fait finalement l'événement qui a cassé ma croyance limitante. C'était une remarque de mon responsable que j'ai jugé utile à prendre en compte, et en faisant mes propres recherches et ma propre réflexion, je me suis rendu compte que sa vérité était juste aussi. Et c'est là où j'aimerais vous emmener, c'est que vous puissiez vous aussi, sans forcément avoir une remarque d'un collègue, d'un supérieur ou de quelqu'un d'autre, c'est quand vous observez des comportements dans votre quotidien, dans votre environnement, de vous interroger sur vos croyances à vous pour vous permettre justement de vous en débarrasser plus facilement. Voilà, je vous ai transmis, je vous ai partagé ma croyance qui était la plus limitante à mes yeux. Je vous ai aussi partagé la manière dont j'ai réussi à m'en débarrasser. Dites-moi maintenant, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que cela vous inspire? Comment vous avez fait pour transmuter, transformer, ou en tout cas dégommer vos croyances, que ce soit au niveau du travail, au niveau personnel? Dites-nous, alimentez les réflexions de notre communauté. Et je vous invite aussi à visionner une autre vidéo qui pourra compléter celle-ci, qui est comment se libérer des croyances limitantes. Vous la trouverez juste ici, comment se libérer des croyances limitantes, ou alors 3 croyances limitantes qui sabotent votre travail.